et Har Sinaï, il est mort. Donc on parle du Har Sinaï, et ça nous rappelle un peu bientôt Bezrat Hashem Shavuot qui arrive bientôt. Alors on sait que les Mefarshim ils disent pourquoi on a donné la Torah dans le Har Sinaï, parce que toutes les montagnes elles ont voulu en vérité recevoir la Torah. Le Mont Blanc il est venu, il a parlé, chacun il a parlé, et le Har Sinaï lui c'est la plus petite montagne, elle n'a rien dit. Kadosh Baruch Hu, il a dit je vais aller dans le Har Sinaï. Les commentateurs ils demandent pourquoi il a été dans le Har Sinaï, parce que sur le Har Sinaï, parce qu'en réalité le Har Sinaï ça représente l'humilité. Il dit si c'est comme ça, alors pourquoi il était dans une montagne, Michla? Il fallait aller dans une plaine. Pourquoi le Har Sinaï? Si on va d'après l'humilité, alors il ne faut pas de montagne du tout. Alors on veut une montagne mais petite. Ah, pshat baiser. Pourquoi une montagne alors? Rien du tout. La vallée du Sinaï, pas le Har Sinaï. Le Har, ça signifie un peu de l'orgueil. Alors le Gaon de Vilna, il dit comme ça. Il dit qu'en réalité, là je vais dire des pshatim de deux personnes différentes, de deux courants de pensée différents, mais en réalité c'est ça le Hémet. Le Gaon de Vilna, il dit qu'un juif, il doit sentir que c'est une montagne. Pourquoi? Parce qu'on a la Torah. On a la Torah, c'est, on a tout. Bon, Hachem, le monde nous appartient si on a la Torah. Donc on doit sentir une montagne. Et d'ailleurs, il dit c'est ce sentiment, quelque part d'orgueil, mais du bon orgueil. C'est cet orgueil-là qui nous a fait tenir pendant tous les pogroms, toutes les générations qu'on a, et tout l'antisémitisme qu'on subit. C'est parce qu'on sait qu'on a un trésor. Donc ça, c'est un art. Seulement quoi? Par rapport aux autres, il faut avoir de l'humilité. Il ne faut pas, Haz Shalom, se dire alors parce qu'on est le peuple élu, alors ça y est, on va s'orgueillir par rapport aux autres. Cet orgueil, il est à l'intérieur de nous, c'est important, parce que c'est ça qui nous maintient dans la Torah, de comprendre la chance qu'on a d'avoir un trésor pareil, et ça que il veut qu'on soit conscient. Cher Bachar Banu Mikol Hamim, il les a choisis parmi tous les peuples. Donc on doit être une montagne, mais en même temps, il ne faut pas, Haz Shalom, qu'on arrive après à avoir un orgueil, et là ce serait Chilul Hashem. Donc c'est pour ça, Behar Sinaï, parce que Sinaï, c'est Milachon Sina. Si on a trop d'orgueil, alors on va arriver à la Sina des Goïm, et bien plus. Et bien plus, je vais vous raconter une petite anecdote que j'ai lue hier soir. Il y avait une fois le Baal Shem Tov, il était en pleine fila avec ses élèves. Moi, je les vois à la synagogue comme ça, et en plein milieu de la tfila. En plein milieu de la tfila, alors qu'on n'a pas le droit de parler entre Baruch Amar et Ishtabar. Il est sorti, il a posé ses tfilines, il est sorti dehors, ses élèves l'ont suivi, ils se sont dit, il s'arrête en plein milieu, et ils voient un goy qui vend du bois. Il a une charrette remplie de bois, mais remplie de bois. Donc il a marché 200 mètres, il voit ce gars, il lui dit « Bonjour monsieur, bonjour, vous vendez du bois ?» « Oui, oui. Et si je vous prends toute la charrette, vous me la faites à combien ?» Alors il réfléchit, il lui dit « Je vous fais à 15 roubles. » 15 roubles, d'accord, je vous paye d'avance. Il a dit « Maintenant, vous pouvez venir, on va la décharger à la synagogue. » Bien sûr, bien sûr. Il prend sa charrette, ils arrivent à la synagogue, et là, curieusement, les élèves savent ils n'ont pas besoin de bois, ils ont assez de bois à la synagogue. Et alors, il commence à décharger le bois, et le Baal Shem Tov, alors qu'il était en pleine fila, il prend le bois avec lui et il l'aide. Et il va l'aider. Alors qu'il a payé d'avance, alors qu'il aurait pu lui dire, bon, j'ai payé, maintenant c'est toi qui décharges. Et il lui fait des sourires. Et une fois qu'ils ont tout déchargé, il dit, monsieur, attendez-moi 2 minutes, s'il vous plaît. Et il rentre au Beth Midrash, et là, il lui sort une bouteille de vin. Vous savez qu'à l'époque, en Russie, le vin, c'était rare, ça coûtait très cher. Il lui prend la meilleure bouteille de vin, et il lui dit, voilà, monsieur, tenez, c'est pour vous. Et il dit, quoi, c'est pour moi? Il ouvre la bouteille, il sent l'odeur, un vin extraordinaire. Il dit, mais pourquoi? Il dit, parce que, voilà, vous m'avez aidé à décharger. Il dit, non, mais c'était à moi, monsieur, de décharger. Il dit, non, voilà, monsieur, voilà, cette bouteille de vin, elle est pour vous. Et alors, le gars, il voit ça, il dit, bénis ce peuple. Bénis, il dit, oh mon Dieu, bénis ce peuple-là, bénis ce peuple juif, là. Et ce gars, il s'en va. Et alors, bon, bien sûr, après la tfila, les élèves, ils comprennent pas en plein milieu, il va acheter du bois qu'on n'a pas besoin. En plus, il s'est fait rouler. Nous, les juifs, bon, franchement, dans le sens du commerce, 15 roubles. Il s'est fait arnaquer, le Baal Shem Tov. Et il a payé. Et en plus, il aide à descendre le bois. Et après, il lui amène une bouteille de vin. Alors, il dit, Kvodara, vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé? Il leur a dit, c'est très simple. J'étais en pleine fila, et j'ai vu dans le ciel, il y avait des accusateurs sur le Ham Israël, mais des choses terribles. Terribles, terribles, des accusations terribles. Et pourquoi? Parce que les juifs de telle vallée, il n'a pas dit le nom, mais il y a une vallée à côté, c'est des agriculteurs. Et c'est des arnaqueurs. Ils arnaquent les goïms. Et les goïms, ils ont commencé à parler et à dire c'est quoi ces juifs qui nous arnaquent, ils se moquent de nous, et à chaque fois ils essaient de nous rouler. C'est ça le peuple juif. Alors le problème c'est que leurs accusations, il est monté sur le trône céleste. Et quand au trône céleste on a entendu ces accusations, il y avait plus de possibilité que de faire un décret sur nous. Alors je suis sorti, je me suis dit il faut qu'on enlève ce décret. J'ai trouvé un goy et j'ai fait Kiddush Hashem. Un grand Kiddush Hashem. Tellement que ce goy-là, il m'a béni. Il a béni le peuple juif. Quand il a béni, ses paroles, elles sont montées là-haut. Quand c'est monté là-haut, le Shbokhu, il a dit, vous avez des accusations? Regardez ce goy, écoutez ce goy. Ce goy, il a amené, bon, Hachem, un srout sur le Ham Israël. Le décret s'est annulé, après j'ai pu retourner prier. À Botaï, on ne se rend pas compte des fois, on va faire un Kiddush Hashem,
ça peut enlever des accusations. Hazvi Shalom, le contraire. Si on fait un Chilul Hashem parce qu'on se prend, parce qu'on est les Juifs, alors Hazvi Shalom, ça peut amener des accusations très graves. Shem Izakeno, Bezrat Hashem. Toujours avoir cette marque-là de Har, en même temps de ne pas oublier qu'on est une montagne, mais de Sinaï, d'avoir de l'humilité comme l'ancien.